Discord vient tout juste de publier une très grosse mise à jour en l'honneur du printemps, alors si vous l'avez loupé, pas de soucis, je vous dévoile tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est la Gab, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de la mise à jour en l'honneur de l'automne. C'est une mise à jour qui comporte vraiment beaucoup de nouveautés. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite notre récap avec l'application mobile. C'est quand même la catégorie phare de cette mise à jour. On va avoir donc la possibilité de changer l'icône de l'application. C'est vrai qu'elle sort beaucoup mieux depuis que mon icône est une couleur différente qu'avant et était vraiment affreuse, ça m'était mal. Blague à part, on a vraiment une flopée de petites options nitro un peu inutiles mais peuvent être parfois pratiques. Mais bon, on va voir vraiment. L'option remix d'image qui est simplement un éditeur d'images intégré à l'application. L'arrivée des thèmes sur mobile, une option qui était déjà dispo sur ordi. Stevented, on avait parlé dans un short. Et attention, fonctionnalité la plus inutile de l'histoire. Les super réactions sont maintenant illimitées. Voilà, ils ont trouvé une façon pour que ça pète pas tout et que ça ne déglingue pas vos performances. C'est bon, on continue avec les vraies mises à jour qui sont quand même utiles. Discord a complètement revu l'interface vocale, il est beaucoup mieux, c'est un petit détail. Ils ont aussi changé leur interface de recherche qui est maintenant plus intuitive et plus pratique. Enfin, l'application est quand même plus optimisée, donc je vous donne les chiffres de Discord, prenez ça avec des pincettes vraiment. Ouverture, 50% plus vite sur Android et 43% plus vite sur iOS. Toujours après Discord, le taux de crash sur Android est passé de 0,49% à 0,26% cette année. Voilà, est-ce que c'est utile de le noter? Pas sûr. Bon alors, avant de passer à la prochaine section, je vais quand même vous demander de vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse et de liker la vidéo. Ça montre vraiment que ce genre de vidéo vous intéresse. Ah oui, et puis venez sur Discord Orna Place, c'est actif, cheat, tout ce que vous voulez, voilà, on est bien. Je disais, pour la prochaine nouveauté, ça va concerner les bots Discord, qui sont d'ailleurs maintenant appelés des applications, qui se réforment. On peut maintenant souscrire un abonnement sur Discord, donc moi quand j'ai vu ça, j'étais en mode « Oh, génial, comme ça c'est plus simple de gérer mes abonnements. » Mais que nenni. Déjà, Discord ne laisse pas du tout le choix pour le prix libre, ça commence à 2,99 par serveur. Par exemple, Draftbot propose un abonnement sur 3 serveurs, c'est nul. Et puis ensuite, Discord prend sa part, et je peux vous dire, elle est pas du tout négligeable. 36%, voilà. Oui, vous avez bien entendu, c'est une grosse connerie. Donc, si on fait un rapide calcul, 2,99, le développeur va toucher que 1,80€. Donc, c'est complètement con, c'est abusé. Une nouvelle chose pour montrer que Discord se fout bien de nous, le youtubeur américain NTTS, No Text to Speech. On avait fait plusieurs vidéos très intéressantes, mais je vais vous résumer l'histoire. En gros, Discord a lancé une boutique de microtransactions, comme dans un jeu vidéo, genre Fortnite, qui permet d'acheter des cosmétiques facultatifs. Donc pour l'heure, dans cette boutique, on retrouve que des décorations d'avatar et des décorations de profil. Je vous en mets 2-3 exemples, c'est sympa, mais le prix est moins sympa. Chaque décoration coûte bien 10€ avec Nitro, quand même, vous avez une réduction. Ça passe sous les 7€, 6,99€, voilà, génial. À vous de voir si vous les prenez, mais c'est encore une nouveauté qui manque, que Discord manque vraiment beaucoup d'argent. Allez, on enchaîne avec la possibilité de changer l'icône de l'application bureau, voilà, très cool. Et oui, on peut quand même noter que Discord ajoute une exclusivité à cette pauvre formule d'arnaque Nitro basique pour la première fois. Ça fait plaisir. On passe aux choses sérieuses vraiment. Niveau sécurité, Discord nous invite bien sur ce coup-là. Ils ont mis en place de nouveaux outils de détection de raid et de spam MP. Ça c'est quand même super performant et très pratique. Je peux vous dire, j'ai eu l'occasion de les tester personnellement. Ça fonctionne très très bien. Vous avez un message système qui vous avertit. Ensuite, vous pouvez agir avec 2 actions activées. Donc la suspension des invitations pendant un certain temps ou alors l'interdiction aux membres d'envoyer des MP à des inconnus du serveur pendant un certain temps également. Ça peut aller jusqu'à 5 heures. On a aussi vu un nouveau système de modération de la plateforme apparaître, encore une fois, le youtubeur américain NTTS l'a testé et je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Regardez, là il poste une image pédophile, évidemment changée au montage, il se ban littéralement 2 secondes après. Voilà, c'est assez efficace, plus de protection des ados, plus de sanctions, etc. etc. On dit pas non, hein. Après je vais vous dire pas mal de petites fonctionnalités en vrac, donc accrochez-vous. Le déploiement du Premium Membership continue, une vidéo de Stevented explique très bien ça, elle date un petit peu, mais c'est toujours d'actualité, donc je vous mets ça en description. La boutique de serveur est sortie, en gros c'est un endroit où tu peux acheter des photos, des accès au channel, des rôles, PDF, etc. à l'unité, genre OnlyFans concrètement. On peut maintenant mettre un soundboard qui va se jouer automatiquement quand on rejoint un vocal. On peut maintenant aussi activer un thème complètement noir, pas gris moche là. Sur mobile, on a un nouvel onglet pour son profil qui inclut en gros des paramètres avec une barre de recherche, voilà. Vous appelez ça l'onglet toi. Tu peux
s'exprimer mieux, etc. En gros, c'est comme avant. Ils ont patch le bug de notification aussi, maintenant il s'efface correctement, c'est bien géré sur iOS. Voilà, pour finir cette vidéo, une fonctionnalité dont j'ai parlé dans un short, on peut désormais stream son écran de Xbox dans un channel vocal. C'est sympa. Donc résumé, la grosse mise à jour d'automne, je sais pas ce que vous en pensez. Perso, moi je trouve que bon, c'est sympa, il n'y a pas de grosses améliorations, ils ont pas beaucoup patch de bugs, ils sont plus concentrés à gagner de l'argent, donc ça montre vraiment que Discord veut de l'argent. Et puis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous avez une question. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était la Gab. Salut!